15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. VPN pour réseau virtuel privé, le moyen le plus safe de vous protéger contre les dangers d'internet, de masquer tes informations, te géolocaliser dans d'autres pays et profiter de contenus nouveaux, avec du Netflix par exemple qui propose beaucoup plus de contenu qu'en France ou en Belgique. Moi j'utilise CyberGhost VPN tout le temps et depuis un an déjà, surtout pour les films et les séries. Et dites-vous qu'on peut déjà regarder Doctor Strange 2 Multiverse of Madness sur Disney+, alors qu'il ne sera disponible en France que dans plusieurs mois. C'est fou. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN, c'est disponible pour toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, ou vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et aujourd'hui, c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte, puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 84% de réduction, 1,94€ par mois, plus 4 mois gratuits. Et en plus, ça soutient mon travail. Bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà. Bon, ancien membre des Avengers, puis nouveau grand vilain de Doctor Strange Multiverse of Madness, il est clair que la phase 4 a permis à Wanda Maximoff, alias la Scarlet Witch, de briller et de mille feux. Dites-vous que Multiverse of Madness tease bien plus d'éléments en rapport avec le futur de Wanda plutôt que sa disparition, et à travers cette nouvelle vidéo, on va à la fois clarifier la question de sa pseudo-mort, mais aussi expliquer en quoi les événements de Multiverse of Madness vont mener Wanda à confronter un grand vilain de l'univers Marvel qui va enfin se décider à sortir de sa cachette. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle entre autres de la survie de Wanda, la Scarlet Witch. Bon visionnage. C'est durant le grand final de Multiverse of Madness que Wanda décide de détruire le trône de la Scarlet Witch, trône qui se trouve sur le mont Wundagore et qui possède sur ses murs les maléfices du Darkhold. Wanda comprend qu'elle était dans l'erreur, entre autres manipulée par le Darkhold et surtout, elle comprend que finalement ses enfants, eh bien ils vivent heureux dans d'autres univers. Elle décide alors de mettre un terme à tout, absolument tout, précisant qu'elle avait ouvert le Darkhold et que c'était à elle de le fermer pour que plus personne ne soit tenté par son utilisation. C'est ainsi que la destruction du trône dédié à la Scarlet Witch débute. Sauf que, une fois le temple entièrement détruit, ou presque, il est possible d'apercevoir une grande explosion d'énergie rouge qui émane de l'endroit où était Wanda, comme si elle avait déchaîné sa magie du chaos une dernière fois pour un acte ultime dans l'idée. À la surprise de tout le monde, le Darkhold, présent dans l'univers du Sinister Strange, univers duquel notre Doctor Strange a fait un rêve passerelle, commence alors à brûler. Et on comprend alors que Wanda avait détruit le Darkhold à travers tout le multivers. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle détruit le trône également, puisque dans notre univers, le Darkhold est déjà détruit. Mais comme ces maléfices étaient toujours gravés à même la roche sur les parois du temple, il fallait également s'en débarrasser. On peut alors en déduire que Wanda a possiblement détruit tous les autres trônes de la Scarlet Witch, et ce, dans tous les univers qui existent. Tout ça est bien beau, sauf que on ne voit pas Wanda mourir. Je veux dire, on la voit utiliser ses pouvoirs pour amorcer la destruction du trône, puis la fameuse explosion de magie du chaos, mais à aucun moment on ne voit de corps. Et vous la connaissez, cette fameuse règle, selon laquelle, si on ne voit pas de corps, eh bien il n'y a pas de mort. Comme si le MCU n'en avait pas terminé avec Wanda, comme si cette dernière avait survécu à la fin du film, qui sait, c'est peut-être l'explosion que le film décide de nous montrer, qui cache la manière avec laquelle Wanda s'est échappée. Déjà, on l'a très bien vu via le film, Wanda est presque impossible à tuer. Vraiment. Elle possède une résistance mentale hors norme, et on l'a très bien vu, pareil pour sa résistance physique juste hallucinante. Et je trouve ça un peu bancal que sa mort soit seulement provoquée par la destruction d'une structure, qui plus est a été elle-même capable de réduire à néant en un rien de temps. Clairement toute cette histoire de mort de Wanda est floue, et c'est probablement fait exprès. En plus, chronologiquement, c'est intéressant de voir que le Darkhold est détruit bien après la destruction du trône de la Scarlet Witch. Comme si c'est après qu'elle se soit échappée que Wanda avait réussi par un moyen quel qu'il soit par atteindre les Darkhold à travers tout le multivers. La destruction de Wundagore est même suivie par un fondu en noir pour retrouver plus tard Strange
de retour dans son corps d'origine. Il a même eu le temps de réveiller Christine, et ce n'est qu'après avoir demandé après Wanda, et que Strange ait sous-entendu qu'elle n'a pas survécu, que le Darkhold de cet univers est détruit. Là encore, vous voyez que les choses semblent très floues, et indiquent clairement que Wanda n'est pas morte, pas aussi facilement, pas après avoir survécu durant tout le film, à ce dont aucun autre héros n'aurait pu survivre. Et il existe aujourd'hui deux pistes très intéressantes concernant la survie de Wanda, ou plutôt le pourquoi du comment. Déjà, Wanda est capable de changer la réalité, sa magie du chaos défie toutes les lois de l'univers, elle est capable d'altérer les tissus de notre réalité, bref, une grande explosion de magie noire peut carrément signifier que Wanda a été capable de transporter son corps dans un tout autre endroit. Et encore, on parle d'une Wanda qui a été capable de sortir de la dimension miroir, alors juste changer d'endroit dans notre monde, ça semble enfantin par rapport à ce qu'elle a démontré tout au long du film. Elle serait alors toujours vivante, pourquoi pas de retour chez elle? C'est alors après qu'elle se soit échappée qu'elle a utilisé ses pouvoirs pour détruire le Darkhold dans le multivers. A noter qu'à l'heure actuelle, on ignore complètement comment elle a été capable d'une telle chose. Qui sait, cela peut être un rapport avec sa magie du chaos elle-même. Deuxième possibilité, que j'aime beaucoup personnellement, la survie de Wanda est due à Chthon en personne. Et là, eh bien, ça devient très intéressant. Souvenez-vous, Multiverse of Madness, c'est des révélations sur l'origine des pouvoirs de Wanda, mais aussi l'origine de la prophétie autour de la Scarlet Witch. Et c'est via Wong qu'on découvre l'histoire derrière le Darkhold, ainsi que Wundagore. Il nous explique par exemple, je cite, « Il y a une éternité, le premier démon Chthon grava sa magie noire dans ce tombeau, et ses maléfices furent plus tard transcrits dans le Darkhold. » Ce qui veut dire que déjà, le Darkhold est un livre de magie noire en général, un livre qui possède en lui, pourquoi pas, différents types et sources de magie, parmi elles des maléfices d'origine démoniaque, de Chthon le premier démon en personne, ainsi que des informations sur Wanda mais aussi ses enfants. Autrement dit, le Darkhold c'est un livre qui regroupe plusieurs maléfices de magie noire, dont une partie ou la totalité a été rédigée à partir des murs de Wundagore. Et du coup, si ce qui se trouve dans le trône a été rédigé dans le Darkhold, alors les gravures sont le moyen pour nous d'en savoir plus sur le Darkhold. Et de la même manière qu'il existe des représentations de la Scarlet Witch, dites-vous qu'il en est de même pour ses enfants. Ce qui est assez intriguant et pourrait carrément indiquer que toute cette folle prophétie est loin d'être terminée. Peut-être qu'elle n'est qu'à ses débuts. Et c'est quelque chose que les fans de comics connaissent, car les enfants de Wanda, ou Wiccan en particulier pour être plus précis, eh bien c'est un personnage tellement important et puissant. C'est même ce qui se rapproche le plus d'une entité surpuissante comme l'est la Scarlet Witch. Et du coup, comme je disais, il est complètement possible que ce soit via Chthon, le premier démon, que la survie de Wanda a été assurée, car son rôle dans les plans de Chthon n'est pas terminé. Après tout, comment est-ce qu'il pourrait laisser tomber la Scarlet Witch, lui qui voit en elle l'être capable de dominer le monde, et du coup, même ses enfants semblent faire partie du plan, alors qu'ils ne sont pas encore là. Même si le MCU n'en parle pas clairement, évoquer Chthon, le lier avec le Darkhold, Wundagore, etc., c'est reprendre exactement le background de la Scarlet Witch dans les comics. Là où on sait que la magie du chaos est originaire de Chthon lui-même, Wanda a été choisie par lui après sa naissance, elle a été touchée par sa bénédiction, ou malédiction du coup, bref, elle est son outil ultime pour détruire le monde et régner en son nom sur tout ce qui existe. Ainsi, la fameuse explosion rouge de magie du chaos pourrait être liée à Chthon. Ce serait même lui derrière l'explosion qui lui permet de téléporter Wanda dans sa dimension via la magie du chaos dont il est la source. D'ailleurs, même les autres démons mineurs présents à Wundagore possèdent des yeux rouges perçants de la même couleur que la magie du chaos, et leur chef est même capable d'invoquer cette magie, de quoi confirmer que la magie du chaos est complètement d'origine démoniaque et que Chthon en est la source originelle. Du côté des rumeurs cette fois, ça parle beaucoup d'un film, d'un projet solo pour Wanda. Ce serait en quelque sorte sa rédemption et surtout, ce serait un projet qui explore en profondeur la magie du chaos, la dimension où règne Chthon, et je vois carrément un film où Wanda doit faire face à ce dernier. Un film où Wanda se met en quête de vérité, savoir véritablement qui elle est, à cause de qui et pourquoi, et prendre une fois pour toutes sa vie en main, avant de bien sûr faire son retour bien plus tard comme une nouvelle héroïne parmi les Avengers.
Après tout, lorsqu'on parle de Wanda, on parle du personnage le plus puissant du MCU à ce jour. Et le penser disparu de cette manière, ce serait clairement de la folie. Du coup, réjouissez-vous fans de Wanda alias la Scarlet Witch, Wanda n'est pas morte, mieux, son périple ne fait en réalité que commencer, l'exploration des enfers, le retour des damnés qui se nourrissent de la magie du chaos, Mephisto et j'en passe. Clairement, de très belles choses se préparent. Je ne sais pas vous, mais un film solo pour Wanda, ça me parle personnellement. Dites-moi du coup si vous aussi ça vous hype, un tel film. Est-ce que le retour de Wanda dans un grand film c'est un grand oui? Et aussi si vous croyez que Wanda va finir un jour par avoir ses enfants, ou alors pas du tout. L'espace commentaire est là pour ça. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est très important pour soutenir la chaîne et m'encourager pour explorer encore plus de belles choses. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 84% de réduction, 1,94€ par mois, et 4 mois gratuits à ne surtout pas rater. Voilà. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.